Celles au Gosier, Sainte-Anne et du Moule ont lancé il y a quelques jours leur première campagne de sensibilisation au risque d'inondation sur le territoire des bassins versants des Grands Fonds. Ce risque qui menace plusieurs dizaines de milliers de personnes a d'ailleurs fait déjà des victimes il y a quelques années. Claudia Ledésert et Christian Danquin sont allés à la rencontre des habitants qui résident dans ces zones et qui vivent avec cette épée de Damoclès sur la tête. Maryse est commerçante depuis 42 ans dans le secteur de Chazot aux Abîmes. Lors de forts épisodes pluvieux, la chaussée est régulièrement inondée, un phénomène auquel Maryse est habituée. L'eau arrive là et l'eau traverse. L'eau rentre ici chez moi, à plusieurs reprises, l'eau traverse l'épicerie. Ça monte, ouais, ça peut arriver de cette hauteur-là. En tout, ils sont près de 22 000 habitants à résider dans des zones potentiellement inondables. Certains ont dû construire des murs pour empêcher l'eau de monter chez eux. D'autres ont, avec leurs propres moyens, aménagé des ponts d'accès à leur domicile. Certaines communes ont construit des ponts pour dévier l'eau des habitations et lui permettre de s'écouler, comme ici à Doubs aux Abîmes. L'eau est arrivée tout près là. Parce que pour l'eau pont là, il est arrivé tout près là. Mais depuis au fait pont là, l'eau n'a pas passé encore là. Car le danger est réel. Ici, en janvier 2011, sur l'ancien pont pavé à Doubs, 5 personnes d'une même famille ont perdu la vie en tentant de traverser. Joël Canikit, sapeur-pompier, a assisté à une scène similaire depuis son balcon dans les Grands Fonds des Abîmes. L'issue fut heureusement moins tragique. J'avais une de mes voisines qui habitait derrière la ravine. Elle s'est aventurée pour pouvoir aller chez elle. Et on a dû aller la chercher dans sa voiture, beaucoup en contrebas dans sa voiture parce que l'eau l'avait emportée. Fort heureusement qu'elle est restée coincée par des arbres. On a pu l'extraire de la voiture. C'est ce contre quoi le PAPI, le programme d'action de prévention des inondations du bassin versant des Grands Fonds, veut lutter. Nous allons commencer à agir à travers des actions concrètes, notamment l'implantation d'écritures de crues, de la télémesure au niveau des zones à haut risque d'inondation. Nous allons intervenir sur les plus des communes, donc pour qu'on ne puisse pas construire n'importe comment, parce qu'effectivement, il y a eu des constructions, je dirais, un peu anarchiques dans les passages des ravines, tout ça, etc., et qui causent problème aujourd'hui. L'autre priorité du PAPI, c'est de sensibiliser la population aux bons gestes à adopter en cas de forte crue. Premier geste, ne pas sortir. Par temps de pluie, écouter la radio et éviter de sortir. Je rappelle aux parents que nos enfants sont en sécurité dans leurs écoles. Il faut ne jamais traverser une masse d'eau ou de l'eau, lors d'une montée d'eau, ne jamais traverser à pied ou en voiture. Si le PAPI n'a pas vocation à régler définitivement le problème des inondations, c'est par une somme de petits gestes que de nombreuses vies pourront être préservées. Le plan de sauvetage de Corsair a été présenté aux délégués du personnel de la compagnie et c'est un consortium de plusieurs investisseurs